Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo installation radar de recul sur une voiture. Le radar de recul, voici le nom. Voilà. J'avais avant un radar Valeo de recul sur la voiture. J'avais pas fait de vidéo avant pour l'installation. Là, j'ai fait une vidéo d'installation du nouveau radar de recul. Pourquoi je le change? Parce que j'ai eu un petit choc à l'arrière du véhicule et mon radar de recul il est éclaté comme vous pouvez le voir. Voilà, et la fiche elle est là. Donc si vous connaissez un site que je peux racheter un nouveau capteur directement, n'hésitez pas à m'en faire part par message. Mettez-moi des commentaires, il n'y a pas de souci. Alors, pour l'installation d'un radar de recul, je vous conseille de le faire vous. Ça vous économise quand même un peu plus de 200 euros. Donc voilà, c'est fiable. Moi, franchement, c'est mon deuxième radar de recul. Là, c'est un autre nom qu'avant j'avais Valeo. Donc voilà, bon, celui-là, il m'a coûté 20 euros neuve. Donc voilà, donc bon, regardez pas la carrosse, plutôt le pare-choc, parce que je vais refaire la peinture par la suite. Donc voilà, donc j'ai installé mes capteurs directement. Voilà. Et je peux installer également des capteurs avant, que je les ai à ma possession. Je vais vous faire voir. Ils sont là, voilà. Voilà, ça c'est les capteurs à l'avant. Pourquoi je ne les installe pas sur le véhicule? Pour une simple belle raison, c'est que quand je vais m'approcher d'un véhicule euh, près en agglomération, ça va faire que de sonner, 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 sonner. Et même si jamais on doit freiner et être sur un feu et attendre, ça va faire que de sonner. Donc ça va être chiant, donc c'est pour ça que je ne le mets pas. Et si jamais admettons que j'ai un capteur qui ne fonctionne plus, au moins je l'inverse avec ceux de l'avant. Ça va être vite réglé, et bon, moi je suis tranquille, au moins j'en ai de secours. Ça c'est très cool. Donc voilà. Alors sur le branchement, le boîtier, j'avais un boîtier comme ça, juste avec ces fiches là. Moi, j'ai rajouté un porte-fusible. J'en ai rajouté deux. C'est des 5 ampères. Voilà. Bon, là, j'ai mon câble qui part directement à l'intérieur parce qu'il est alimenté ici. Je vais vous faire voir après. Et la masse qui monte ici directement, qui est alimentée aussi là-bas. Ceci dit, j'ai un ampli et j'ai ici une caméra de recul. Donc, tout est alimenté dessus directement sur la masse. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit que j'ai installé deux portes fusibles. Ici, j'ai mes deux raccords. Voilà. Le bleu, c'est pour l'avant. Voilà. Donc voilà, donc là ils sont bien raccordés et là j'ai fait le pont directement pour les raccorder ici direct. Voilà, et ici, comme c'est une Volkswagen Polo, ceux qui veulent l'installer, je vous fais voir quand même pour la marche arrière. Voilà, c'est le troisième ici. Après, si c'est pas les mêmes fiches que moi, regardez les phares. Je vais vous faire voir, attendez. Voilà, moi j'ai des phares comme ça. Hop là. Voilà, c'est des phares comme ça. Après, ceux qui ont d'autres phares différents, il faudrait regarder directement au niveau de la fiche ici. Vous démontez le socle, là où il y a tous les ampoules. Vous regardez le schéma de la marche arrière directement. Et ça va vous tomber directement sur la marche arrière, sur le câble, l'endroit où c'est branché. Après, je peux vous conseiller de prendre un testeur. Vous grattez un peu la carrosserie directement quelque part, là où on peut pas le voir, hein, éventuellement là. Ou alors si vous pouvez, voilà, vous piquez carrément sur des fiches qui sont branchées. Il n'y a pas du tout de souci, ça ne crée rien du tout. Donc voilà. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu comment ça le fait. Le truc qu'il y a, c'est que je vous conseille directement de tout installer vraiment à terre. Bon, là ça sonne parce que j'ai mis un tissu, plutôt mon pull, qui détecte. Donc voilà, vous voyez, je vais avancer et ça va vraiment me détecter. Donc voilà. Donc, désolé, j'ai caché la plaque d'immatriculation, c'est pour ça que ça sonne comme ça. Acteur Larigot, donc je vais l'arrêter. Et la caméra de recul, comme vous voyez, j'ai un autoradio directement avec un écran LCD. Donc il n'y a pas de souci pour le branchement de la caméra de recul.
J'ai une caméra également, mais je vais vous faire voir. Attendez. Voilà, la caméra de recul, elle est là directement, qui est raccordée ici direct. Voilà. Voilà, mais par la suite, je vais la changer de place. Je vais la mettre. Je vais voir pour avoir un béquet arrière pour la voiture. Et je vais installer une caméra de recul sur le béquet. Ou alors, si vous avez des commentaires, certaines personnes, pouvez-vous me tenir au courant parce que je voudrais savoir si on peut mettre éventuellement une caméra de recul ici directement sur le logo. Je ne sais pas comment faire. J'ai regardé sur des sites, ils vendent des logos, mais le problème qu'il y a, c'est que ma poignée, elle est ici. Donc, si vous savez qui sait comment faire pour installer une caméra là, discrètement, sans que ça dépasse avec un gros bloc, ça serait super cool. Moi, c'est ce que je voudrais pour la voiture. Parce que la caméra qui est en dessous de la plaque d'immatriculation, c'est chiant parce que j'arrive pas à voir le pare-choc en lui-même à l'arrière. Donc, c'est-à-dire que je vois que le bas, mais pas mon pare-choc. Moi, je voudrais voir vraiment mon pare-choc pour voir vraiment le cul de la voiture directement. Même si j'ai le radar de recul, mais comme on dit, le radar de recul n'est pas fiable à 100%, ni la caméra, parce qu'il faut toujours contrôler ses rétroviseurs. Mais voilà. Donc si vous savez, si quelqu'un connaît comment faire pour installer une caméra de recul sur le logo de Volkswagen à l'arrière sur le coffre, n'hésitez pas à me tenir au courant. Et s'il y a quelqu'un qui a un lien pour acheter une caméra directement avec un tout petit branchement à l'arrière en pas de fixation, envoyez-moi le lien, je suis preneur. Donc voilà, ben, c'était une petite vidéo d'installation de radar de recul sous le nom, je vais vous le redonner. Voilà, ça, voilà. Voilà, donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. Je vais le tester demain en roulant. Mais normalement, vu les tests que j'ai fait, pour moi, c'est fiable à 100%, c'est bon. Donc voilà, comme ça m'évite de taper les voitures. Donc voilà, et pourquoi j'ai éclaté le truc, c'est que quand je suis sorti d'un garage, la voiture était sur le pont, j'ai oublié de purger les freins. Et en faisant marche arrière, j'ai tambouriné une voiture. Donc voilà. Rien de grave, il n'y a rien de cassé, il n'y a pas de voiture abîmée. C'est juste ma caméra, pas ma caméra, excusez-moi, mon détecteur de radar de recul qui a éclaté. Donc voilà, il est vraiment éclaté, de chez éclaté. Donc voilà, un peu les boules. Donc j'ai dû racheter un truc. Et en plus, celui-là, malheureusement, il m'a coûté quand même un peu cher. Il m'a fait 120 euros. Mais bon, ceci dit, c'est pas grave, hein. Voilà, bon, ben, je vous remercie beaucoup. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like, mettez des commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine fois pour une très prochaine vidéo. Allez, peace.